Coucou la couture family, j'espère que vous allez bien. Quelle intro! Il faut vraiment que je trouve mon intro et que je n'y touche plus. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, je vais commencer la vidéo par vous remercier pour tous vos petits mots, vos petits messages, vos nouveaux abonnements. Bienvenue aux nouvelles. Ça me fait vraiment plaisir parce qu'à la base, je partage par plaisir. Et je vois que ça plaît. Donc franchement, c'est un pur bonheur. Nous sommes le mardi 26 mai. Mon confinement touche tout doucement à sa fin. Je reprends officiellement le travail mardi prochain. Donc il me reste une petite semaine. Voilà, je profite à fond. Je profite de mes enfants. En plus, il fait un temps magnifique. Donc c'est juste l'idéal. Alors, pas de blabla. On ne se perd pas. Je ne commence pas à raconter ma vie. Je viens faire une vidéo pour couper en deux mon podcast couture qui va prochainement arriver. J'attends de terminer le mois de mai parce qu'il y a encore un ou deux projets que j'aimerais bien caser dans les quelques jours qui restent. Et en fait, dans mon podcast couture, j'avais envie d'ajouter je vais arrêter avec les E. Je vais y arriver. Deux catégories supplémentaires, donc il y aura forcément mes patrons cousus et donc mes réalisations, et j'ai envie d'ajouter mes découvertes et mes coups de cœur sur Insta et sur YouTube, donc partager avec vous les nouvelles personnes que je suis, les univers que j'aime bien voir, les cousettes que j'adore regarder chez les autres, et aussi mes petits achats autre que tissu. Donc je fais des hauls tissus quand je craque pour quelque chose, pour des commandes, hein, comme tout le monde je pense. Mais je suis une passionnée de lecture, de livres en tout genre. Au fur et à mesure de déménagement, je me suis séparée de plusieurs livres parce que je n'avais plus la place et sinon je devais dédier une pièce entière pour des bouquins. Je suis passée tout doucement à la liseuse, donc à l'e-book. Mais en couture, c'est vrai que j'aime bien avoir des livres papier. Ça commence déjà. Et j'ai craqué quand même sur plusieurs livres. J'ai posté sur Instagram et on m'a demandé de faire un retour. Alors je ne les ai pas tous lus. Le temps me manque quand même, mais je les feuillette quand même. Enfin, surtout les derniers, je les feuillette. Je n'ai pas encore cousu de modèle là-dedans. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce qu'en fait, à chaque fois dans ma liste, ma to-do list, il y a à chaque fois quelque chose qui passe au-dessus. En fait, je mets toujours le dernier que j'ajoute dans ma to-do list, il devient le premier que je couds. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je change ça d'ailleurs. Je vais commencer par vous montrer ce que je porte, parce que oui, je porte quelque chose cousu main aujourd'hui. Wouhou! Donc mes boucles d'oreilles, ce sont des boucles d'oreilles de chez Mango que j'ai achetées l'année passée à c'est pas Malaga, oui à Malaga l'année passée. Elles étaient en promo, j'aime beaucoup, j'aime bien les belles grosses boucles d'oreilles. C'est un top qui vient du commerce, mais je porte, alors je vais vous reculer un petit peu, je porte ma jupe, je vais vous reculer encore un petit peu, je porte ma jupe Nancy, non j'arriverai pas à vous la montrer. Je porte la jupe Nancy que j'ai cousue, c'est un fail, j'arrive pas à la montrer. Nancy que j'ai cousue il y a quelques jours et vous ne voyez que... Voilà, on va y arriver. Allez, ça fait déjà 3 minutes, 4 minutes que je parle, je n'ai encore rien montré de ce que je devais montrer. Tout va bien, moi qui m'étais dit que j'allais être un peu moins bavarde. Allez, c'est parti. Donc ici, ce ne sont pas des magazines, ce sont vraiment des livres, des bouquins que j'ai achetés essentiellement pour la couture et majoritairement pour les vêtements, sauf celui-ci qui est coudre ses sacs. Alors, je ne vais pas faire un détail complet de ce qu'il y a dedans. Déjà parce que sinon la vidéo devrait durer éternellement. Si maintenant c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je le ferai. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc moi j'ai acheté ce livre. 24,95 €, donc 24,95 €
95 pour mes abonnées françaises. Donc voilà, donc c'est coudre ces sacs étape par étape. Je le trouve, moi qui aime bien coudre les sacs, je le trouve vraiment top. Ce que j'aime bien, et là où moi je me perds souvent, c'est qu'il y a un projet par exemple, et essentiellement pour les sacs, où je me dis, ah, j'ai envie de le coudre. Et en fait, je me rends compte que je n'ai pas les fournitures. Et donc, du coup, je reporte. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que j'ai pas encore cousu, parce qu'il y a 2-3 modèles qui me plaisent. Et donc, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on commence d'abord par vous montrer chaque technique individuellement. Donc, toutes les techniques que vous allez voir dans les projets proposés, ben, on vous le met en détail ici. Donc ça, c'est déjà bien. Donc, vous pouvez déjà lire chaque technique, si vous ne le savez pas, comprendre comment ça fonctionne avant de l'intégrer dans votre projet. Ensuite, on vous explique, je vais y arriver, hein. On vous énumère, c'est bien préparé, hein. Vous le voyez, hein. Voilà, on vous énumère tous les accessoires et tous les tissus que vous avez besoin pour coudre des sacs. Je vais y arriver. Des sacs, donc ici les tissus. Ensuite, la viseline ou le thermocollant. Les mousquetons, les anneaux, les sangles. Enfin voilà, vous avez vraiment tout. Je vais peut-être tourner un peu vite. Vous avez vraiment de tout pour pouvoir coudre vos premiers sacs. Et alors forcément la liste du matériel que vous avez besoin. Alors dans ces projets, il y en a quand même, vous avez les patrons à la fin du livre. Alors les sacs, il faut savoir comment est les sacs, c'est une grande histoire d'amour, n'est-ce pas? En fait, tout comme tous les sacs, les bijoux, le maquillage, les vestes, enfin voilà quoi, hein. Un des sacs que j'aime particulièrement, c'est celui-ci. C'est un sac cabas en toile en fait, que j'aime beaucoup et que j'aimerais bien réaliser sans les pompons. Donc ça va être un de mes prochains. Enfin, je devais le faire pour partir en vacances, mais nous ne savons pas si nous allons partir. On a autorisé les voyages à l'étranger à partir du 1er juillet. Mes tickets d'avion étaient réservés pour le 28 juin, donc je vais devoir décaler. Et on n'a toujours pas pris de décision de savoir si on part ou pas. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc je voulais me le coudre pour partir en vacances. Et ben, je ne sais pas si je vais le coudre. Je cherche, pendant que je raconte ma vie, je cherche un autre sac que j'aime énormément. Et forcément, je ne le trouve pas. C'est normal, hein. S'il n'y avait pas un bug, c'est le seul livre que je vais quand même vous détailler. Non, il y en a deux. Parce que je les ai parcourus en long et en large, que je les connais et que... voilà, j'ai pris le temps d'approfondir la matière. Ah voilà, c'est celui-là. J'adore ce modèle. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui, j'adore ce modèle. Je voudrais le faire. Forcément, c'est une difficulté 4 sur 4. Donc voilà, certainement parce qu'il y a des passants ici avec un cordon, par là comme ça va peut-être mieux, avec un cordon ici tout le long. C'est peut-être ça la pose d'œillet. Enfin voilà, donc, et c'est le Saxo. C'est un livre que j'aime beaucoup. J'aime bien la couverture, j'aime bien les couleurs. Je vous montre l'arrière. Et de toute façon, je vous mettrai les informations, la maison d'édition, l'auteur et le nom du livre. Ensuite, deuxième, alors là, j'ai même pas envie de dire bouquin, j'ai envie de dire Bible. Et pourtant, il est hyper fin, vous voyez, c'est vraiment pas... C'est apprendre à coudre ses vêtements et accessoires avec Atelier Charlotte Ozou. Je pense que tout le monde, ou en tout cas la majorité, doivent connaître ce bouquin. Je l'aime énormément, vraiment. Je le connais par cœur, je crois que je connais étape par étape de chaque projet par cœur. On commence par toutes... Je cherche.
par toutes les techniques qui seront abordées dans ce bouquin. Donc les finitions intérieures, surfiler, poser un biais visible, invisible. Ça, je suis allée voir plusieurs fois pour pouvoir poser mon biais convenablement, coudre des fronces, coudre un passepoil, coudre une fermeture à glissière. Donc voilà, c'est vraiment... Ce que j'aime bien, c'est qu'il est petit, il est concis, mais il est hyper bien expliqué. Les photos sont claires, il n'y a pas de superposition de couleurs, enfin voilà. Et il est complet, voilà. C'est ça que je voulais dire. Ensuite, au niveau des projets que moi j'aimerais bien faire, donc vous avez des modèles, je vous montre ici tous les modèles du bouquin. Donc ça va du foulard, du sac, à la robe, au short et au perfecto. Moi j'aimerais bien me coudre, je vous montre ça tout de suite. La jupe froncée. En fait au début je m'étais dit oui, c'est une jupe banale parce qu'en fait ce ne sont que des rectangles, mais vous avez la technique de la couture anglaise que j'aime beaucoup, et en fait il y a juste ces froncés devant et c'est un élastique derrière, et donc ça voilà, je trouve ça sympa, ça change un petit peu de ce qu'on voit. Donc ça c'est le projet que j'ai en tête. Vous avez également le mini short que j'aimerais bien coudre pour mes enfants, voilà. Je sais pas si vous voyez, hein, parce que je ne vois pas forcément ce que je vous montre vu que le livre est devant moi. Et ben forcément, mais ça je vous en avais déjà parlé, je voudrais me faire le perfecto, mais par contre le tissu que j'ai choisi, donc c'est le tissu de chez Dries & Stoffen que j'ai choisi, que j'ai acheté pour, n'ira pas parce qu'en fait il faut un peu d'élasticité et malheureusement ce tissu là n'en a pas. Donc à mon avis je vais pouvoir faire une croix dessus, je vais pouvoir m'asseoir dessus et faire mon œil. Voilà. Donc ça c'est un petit bouquin que j'ai acheté un peu par hasard. Je ne connaissais pas du tout Atelier Charlotte Ozou. Et en fait je me suis rendu compte qu'elle était hyper connue dans le monde de la couture, dans le monde des tutos couture, donc voilà. Et ensuite en supplément vous avez 5 vidéos techniques qui sont visibles par QR code. Je viens de le voir. La fille qui fait la pro de chez pro qui prépare son truc et qui en fait en parlant vient de lire en supplément. Oh la loose. Je l'ai payé 14,95 € ou 14,95 € dans un magasin, dans une librairie. Très très bon bouquin. D'ailleurs, un de mes derniers projets de mai sera cette jupe-ci. Je vais essayer de faire une vidéo courte quand même, hein. Mais quand on voit les 3 pavés, dont les 2 pavés qui suivent, je vais commencer par le plus petit. Alors je viens à peine de l'acheter, donc je n'ai pas encore su comment le lire en profondeur, et j'ai déjà repéré le modèle que je voudrais faire. J'en ai entendu énormément parler, aussi bien sur les blogs que dans les... je vous le montre. Aussi bien sur les blogs que dans les podcasts couture. Je vous avoue honnêtement que j'ai hésité avant de l'acheter. J'ai commandé sur Amazon. Qu'est-ce que j'ai commandé? Non, je voulais faire une commande sur Amazon et je l'ai mis dans le panier et en fait j'ai jamais validé. Je ne sais pas pourquoi. Parce que les modèles que je voyais étaient très beaux. J'ai compris que ce bouquin en prenait énormément de choses et c'est pour ça que je voulais. Mais les modèles, c'était pas quelque chose qui me tentait en fait. Je sais pas comment expliquer. C'était un peu trop basique, un peu trop classique pour moi. Et en fait j'ai continué à voir des modèles de robes. Et je me suis dit en fait il y a quand même moyen, même si je n'utilise pas, de hacker, voilà, de hacker le modèle proposé par l'auteur. Et en fait en parcourant, je me dis que j'ai vraiment fait n'importe quoi en ne l'achetant pas. Parce que niveau technique on apprend énormément de choses. Et moi qui n'ai pas encore cousu de robe, je pense que je n'en ai fait aucune. Je fais des hauts, des jupes, mais je ne fais pas encore de robe. Je me suis dit qu'il fallait vraiment que je l'achète. Je l'ai trouvé à la Fnac la dernière fois qu'on est allé, que mon fils a été chez le coiffeur.
Je vous parle du livre 1001 robes de Michel Thénault. Alors, sans vouloir choquer, offusquer, quand je dis que les modèles ne me plaisaient pas, c'est une question de goût. J'ai trouvé un petit peu simple pour moi, en tout cas tel que présenté dans le bouquin. Voilà, il me manque quelque chose en fait. Mais comme je vous dis, en regardant, vous apprenez plein de choses. Vous pouvez faire on vous apprend à faire des manches ballons, des mancherons. On vous apprend également, bon, je ne suis pas concernée par le problème, mais à faire un ajustement au niveau de la poitrine. Donc forcément, la majorité des patrons sont prévus pour des bonnets A voire B, à la limite C, et les personnes qui ont une poitrine plus forte, il y a des ajustements à faire, et donc ici on vous l'apprend. Et je trouve ça très très intéressant parce que je n'ai pas ce problème là, mais qui sait, un jour je pourrais me lever avec une paire de... Ok, non, ça paraît peu plausible, hein. Non, mais voilà, je me dis, ça peut toujours servir, c'est intéressant. Donc voilà, on vous montre un modèle de base comme ceci. Alors ça, c'est un des bouquins que je n'ai pas encore eu le temps d'approfondir, de lire, mais j'ai déjà repéré le modèle que je voudrais. Ici, les photos sont là. Et sans suspense, j'aime beaucoup la robe noire. J'aime beaucoup le dessin. J'en ai vu une autre. Je vais essayer de vous la retrouver. La robe Marguerite me plaît également aussi. Et voilà, c'est ici. Donc vous avez la petite robe noire que j'aime beaucoup. Bon il n'y a pas de surprise. Et j'aime également la petite robe fleurie que je trouve assez sympa. Je me dis pour l'été, où que j'aille, que je reste ici ou que j'aille sur la plage. Voilà. Donc ça, c'est un des livres que je dois encore parcourir à fond pour pouvoir vous en parler un petit peu plus. Mais ça fait partie de mes achats au mois de mai, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Alors, un autre bouquin que j'ai retrouvé dans un magasin d'ateliers créatifs. J'ai fouillé. Je crois que j'ai tellement fouillé que j'ai saoulé mes filles qui étaient avec moi. Je n'ai fait que les entendre râler. Bon maman, t'as pas fini, bon maman. Et j'ai longtemps hésité, mais pas sur ce livre-là, sur d'autres choses. J'ai pris ma garde-robe sur mesure de Atelier Charlotte Ouzou. Je n'arrive jamais à mettre le truc dans le bon sens. Voilà, je voulais absolument l'acheter parce que j'adore le principe. C'est très simple. On vous montre différents hauts, on vous montre différentes ceintures et on vous montre différents bas. Et en fait, ce livre permet de faire un mix entre un haut, une ceinture, un bas. Un haut, une ceinture, un bas. Et ça, je trouve ça, voilà, vous l'avez ici. Vous choisissez votre haut, vous choisissez le bas et vous avez les ceintures qui sont ici. Et j'adore le principe. Donc en fait, tous ces modèles dans ce livre s'emboîtent l'un avec les autres et vous pouvez mixer autant que vous voulez. Et ça, je trouve ça génial. J'adore mais vraiment la mise en page du bouquin. Je trouve ça canon. Les couleurs, moi, j'en suis fan. Les tissus choisis, j'en suis fan. Regardez-moi ça, quoi. C'est juste une pure beauté. Donc ça commence avec des combinaisons de création, on va dire. Donc vous avez tous les hauts avec tous les bas. Vous avez, je me perds. Vous avez pour les robes et combinaisons, pour les chemises et les blouses, pour des jupes, les vestes et manteaux. Et tout à la fin, vous avez les techniques de couture. Donc c'est un peu l'inverse. Ici, on vous montre tout ce qu'il est possible de faire, sans texte, sans blabla, sans rien du tout, l'un à la suite de l'autre. On vous montre à chaque fois.
Et en fait, une fois qu'on a fini la partie robe et combinaison, là vous avez les schémas techniques, vous avez les explications et ensuite vous avez les explications pour le O1, pour le O2 et ainsi de suite. Je trouve ça vraiment hyper bien fait, hyper intelligent, franchement, je trouve ça super sympa. Et en fait, ainsi de suite, hein. Une fois que vous avez fini les hauts, vous commencez avec le bas. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Vous avez une combi short, vous avez... Enfin voilà, vous avez plein de choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ici il y a un petit tuto pour j'ajuste le patron à ma poitrine. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire si je suis entre deux tailles? Enfin voilà. Je ne veux pas vous le détailler. C'est juste pour vous montrer. Donc après vous avez les chemises et blouses et c'est de nouveau la même façon de faire. D'abord vous avez toutes les photos qu'il est possible, toutes les combinaisons possibles, juste en photo. Et puis après vous avez le schéma technique. Voilà, voilà. C'est une pure beauté ce bouquin. Les pages sont brillantes, satinées, donc j'aime beaucoup. Par contre il pèse, hein, il est quand même assez gros. Et alors à la fin vous avez une pochette avec les patrons à taille réelle. Par contre, les marges de couture ne sont pas incluses et il faut les rajouter. J'ai coincé mon doigt dans le bouquin. Donc voilà, ça c'est un bouquin que j'ai acheté début mai, que j'ai lu en long et en large. Je ne me suis pas encore décidée sur ce que je voulais faire. Je ne sais pas, j'aime beaucoup la longue jupe fendue ici. Et j'aime beaucoup ça. Alors, deux problèmes se posent. Je n'ai jamais cousu de boutonnière et je ne sais pas comment faire les fentes. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas encore cousu. Faut que je me penche un peu plus. D'ailleurs, avec une copine sur Instagram, je vous mettrai son nom parce que c'est Adjudolphe. Comme vous voyez, j'ai des problèmes avec les noms. On s'est lancé comme défi de faire en juin une première cousette avec une boutonnière. Voilà, sauf que je ne ferai juste le haut et je ferai le bas en jupe patineuse parce que sinon ça va être trop pour moi et il faut pas abuser. Dernier bouquin que je me suis acheté donc dernièrement, il y a quelques jours, c'est l'atelier de Somariaka qui en a parlé. Est-ce que c'était sur Facebook ou sur son Instagram? Parce que depuis le début du confinement, tous les mardis, elle nous fait une vidéo biblio-couture que j'aime beaucoup. Parce que ça permet de trouver d'autres bouquins. Je vous dis, moi j'aime les livres, donc voilà. Elle nous en a parlé en long et en large, donc je ne vais pas refaire le détail parce qu'elle l'a fait, elle l'a très bien fait. Donc je vous invite et je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube. Je vous invite à aller voir sa vidéo parce qu'elle explique superbement bien, en tout cas mieux que moi. Elle a une voix douce, posée, mieux que moi. Elle ne s'embrouille pas, alors là c'est pas compliqué hein, de faire mieux que moi. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Mais toujours est-il qu'elle a réussi à me convaincre d'acheter ce bouquin. Quand je l'ai vu, quand j'ai vu sa vidéo, j'étais comme ça. Ah ouais, il me le faut lui, il me le faut. Donc de nouveau on a été chez le coiffeur avec mon fils, on s'est arrêté à la Fnac et je me suis dit Fnac, il doit y avoir quand même un petit coin loisirs créatifs couture. Et comme de fait il y avait plein de livres. D'ailleurs je pense que c'est là que je vais aller au moins une fois par mois, parce que autant les tissus, les commander sur internet, je m'y suis résignée. Voilà, même si j'aime bien toucher la matière, autant les bouquins, je ne sais pas, ça reste mon petit plaisir d'y aller, de toucher le livre, de regarder, de feuilleter et de repartir avec mon livre dans les bras. Chacun son kiff, j'ai envie de dire, mais en tout cas c'est mon kiff. Donc je pense que je ferai une petite virée une fois par mois à la Fnac. Je ferme la parenthèse, je suis en forme aujourd'hui, je m'en rends compte, je suis en forme. Il est que 10h ou 11h et je suis au taquet. Bref, donc c'est le livre Coudre, Initiation et Perfectionnement de, je ne sais pas parce que, ah oui, Émilie Pouillot-Ferrand. J'ai beaucoup aimé le détail de ce livre. C'est
vraiment une bible. Il n'y a rien à redire, il n'y a rien... je ne vois que du positif. De nouveau, j'aime beaucoup comment c'est fait. Vous avez des photos de mode ici. Vous avez toute une explication sur les différents types de tissus qu'il y a. Donc vous vous en doutez bien, vu le pavé que c'est, j'ai pas encore tout lu, hein, parce que je pense que je l'ai acheté mercredi ou jeudi. Donc, hein. Voilà, mais j'ai déjà commencé à feuilleter pour des choses que j'avais besoin. Donc on vous détaille la mercerie qu'il faut pour commencer à coudre, qu'est-ce qu'un tissu, quel type de tissu, donc ça je vous ai montré, le stockage et l'entretien des tissus, ce que je trouve très important. On vous explique également les patrons, donc les différents types de patrons qu'il existe. Il y a une partie sur modifier son patron, le patronage, le moulage, produire un patron à partir d'un vêtement que vous avez, d'un vêtement du commerce, et patati patata. Et vous avez les bases en couture. Donc le point à la main, l'encolure, le col, la manche, le poignet, les plis, les fronces, les pinces, les ceintures, la poche, la fermeture et autres fermetures. Voilà, c'est vraiment détaillé. Ce que j'aime énormément, et c'est pour ça que je voulais, enfin entre guillemets, qu'il me le fallait, oui que je le voulais. Parlons clairement, ne jouons pas sur les mots, je le voulais, il me le fallait. Pour la partie retouche et customisation. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on me demande souvent de faire. Et je n'ai jamais fait de retouche de ma vie. Et alors, la customisation, je vois plein de trucs sur YouTube, comment upcycler. Il y a des choses qui sont magnifiques et j'aimerais tellement faire ça. Mais je ne saurais même pas par où commencer. Donc voilà, je me suis dit, ça peut être sympa de lire cette partie-là. Et de nouveau, la mise en page, moi je la trouve... Je suis désolée, il n'est pas encore assez ouvert que pour ouvrir... enfin, assez usé. Moi, la mise en page, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le choix des photos, le choix des couleurs. C'est des couleurs claires. Vous avez une partie sur les accessoires. Donc voilà, ça va devenir mon nouveau livre de chevet. Oh, mais regardez-moi cette robe blanche et cette ceinture comme c'est magnifique. Magnifique, 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 magnifique. Voilà, si maintenant vous voulez avoir plus d'informations, de détails sur ce livre, je vous invite à aller voir la chaîne et la vidéo. Je pense que c'est Marion qu'elle s'appelle, je pense. Ouais, je pense. Et si je me trompe, je m'en excuse, je suis désolée, je t'ai rebaptisée aujourd'hui. Je vous invite à aller voir sa vidéo qui est très 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 bien faite. Voilà, mon petit blabla couture se termine maintenant. Dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez continuer à voir mes achats livresques, mes achats de lecture en niveau couture. Si le fait d'avoir chaque mois des nouveaux comptes, ou en tout cas mes comptes découvertes, mes comptes chouchou du mois en cours, ça vous intéresse, ça vous plaît. Parce que voilà, le but c'est d'échanger, c'est de partager, c'est de se faire connaître entre guillemets l'une l'autre et de faire connaître le travail ou en tout cas la couture et l'univers des autres. Moi je trouve ça hyper important. J'ai découvert 2 ou 3 nouvelles chaînes, je perds ma tongue, oui parce qu'il faut savoir que je suis chez moi, donc je suis en pantoufles, forcément je suis bien habillée, je suis bien maquillée et j'ai des chaussures de merde. Donc voilà, je reviens très vite. J'espère que le retour entre guillemets à une vie normale s'est fait dans la joie, le bonheur et en tout cas la sécurité aussi. J'espère que vous avez pu revoir tous vos proches, j'espère que vous allez toujours aussi bien, que votre famille se porte toujours aussi bien et peu importe votre situation, que vous soyez toujours à la maison, au travail, malade, pas malade, j'espère que vous gardez le moral et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.